C'est un silence de désespoir qui plane sur cette entreprise de production de cuivre de Cam Resources, aujourd'hui occupée par Rock Metal, victime d'une escroquerie des ventes inédites. Aucune machine n'est vrombie, tout est à l'arrêt. Les travailleurs congolais voient s'effriter chaque jour qui passe l'espoir de reprendre la production, stoppée depuis novembre, sur une décision de justice. En fait, après la récupération de l'usine, en tout cas, nous demandons à notre gouvernement de pouvoir nous faciliter la tâche pour que nous commencions la production. Nous avons des familles qui sont en détresse puisqu'on ne travaille pas. Nos autorités ou bien nos chefs ont tout fait, ont fait les démarches pour que nous puissions avoir les documents nécessaires afin que nous commencions la production. Mais jusque-là, il y a toujours des blocages à gauche, à droite. On se demande finalement qu'est-ce que notre État est en train de faire, puisqu'il y a des investisseurs qui sont animés de bonne foi pour mettre de l'argent dans ce pays avant que nous, Congolais qui nous sommes, nous puissions nous retrouver. Mais il y a toujours des blocages. C'est vraiment pitoyable pour nos familles qui sont vraiment en détresse pour le moment. Ça fait combien de temps que vous travaillez? C'est depuis le mois de novembre que nous avons récupéré l'usine, mais jusque-là, on ne fait que traîner, On fait toujours des rapports, de report en report, de report en report. On se demande finalement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque dans tout ça. 700 000 $ américains escroqués par un certain Jonathan Mukendi, considéré comme usurpateur de l'identité de la famille présidentielle, et sa bande qui ont effectué cette sale besogne. Dans un monde économique où la rareté des investisseurs sérieux s'est fait de plus en plus rare, les quelques investisseurs sérieux, dont ces Américains des rock metal, se font escroquer et décourager. Ici, la vie a laissé place à la ruine. Destruction méchante, toute la chaîne de production a été volée, des pièces maîtresses pillées, alors que les dossiers des ventes étaient déjà entre les mains du tribunal des grandes instances de l'ICACI. Une destruction faite à dessein pour décourager ces investisseurs américains et priver des milliers de jeunes de l'ICACI de l'emploi. La bande à Jonathan Mukendi a tout orchestré, trafic d'influence sur les décisions de justice. Le cas le plus flagrant est celui qui fait écho et l'annulation de la vente qui était prévue ce 4 avril 2025 a été annulée à la grande surprise des rock metal. Décision sans raison apparente selon l'acheteur, déjà victime d'une vaste escroquerie. Que cache cette énième annulation de la vente? S'interroge l'opinion. Quelle est cette main noire qui bloque cet investissement pourtant sérieux pour booster l'économie et créer l'emploi de plus d'un jeune licassien? Vraiment, tout le monde le gouvernement et tout, et tout ça dit kabisa. Depuis le mois de novembre, walitushwa mishaka, mais investisseurs wanakuya juu ya kuanzisha tuanzishe makazi yetu. Mais hakuna kintu napa leo. Watoto wetu mshomaji, tutaishi je na watoto, tutaishi je. Mambo yote pas élastique, à tout comprendre, il a bloqué wapi. Certaines indiscrétions accuseraient les tribunaux des grandes instances de l'ICACI de bloquer volontiers la vente. Malgré toutes ces manœuvres dilatoires autour de la vente, ces investisseurs américains au rock metal qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'investissements sérieux, par des investissements sérieux afin de créer de l'emploi pour les Congolais, ne sont pas découragés et veulent toujours investir. Cette situation socialement inconfortable pour l'entreprise qui, malgré ces situations de justice, continue à payer ses ouvriers congolais. Où en est-on avec la protection des investisseurs étrangers? Oui, pour une justice juste et équitable pour tous, et surtout pour des investisseurs sérieux. Rock Metal reste prêt à investir dans la légalité. Par ailleurs, toutes les démarches administratives amorcées par ces investisseurs américains ont été tous concluants. Seul le tribunal de grande instance de l'ICACI, qui constitue le dernier verrou du bonheur social et économique des employés congolais de la ville de l'ICACI. C'est un dossier à suivre.